Bonjour à tout le monde, bonjour chez vous. Vous allez bien? Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Je vais super bien. Je suis Ange Prisca Dianso. Je suis le défibrillateur des réseaux sociaux. Désormais, tu m'appelles la légende. Ici, c'est la vérité. Ici, c'est la vérité. Donc, quand tu as un problème avec la vérité, mes contenus te paraîtront comme du chinois. D'accord? Voilà. Quand tu aimes la vérité, mes posts là, ça ne peut pas trop t'embêter. Oui, c'est jeudi. Hein. Ce matin là, ce matin, si tu es en train d'écouter cette vidéo-là, il faut savoir qu'il y a 2 vidéos déjà que j'ai postées à 5 h du matin, 5 h 30. Oui. Si. C'est votre cadeau de vacances. Il y a 2 vidéos. Et puis, il y a celle-là. Voilà. Et puis, peut-être qu'il y a une autre encore où je suis en même robe. Vous aurez, dans la seule matinée de ce jeudi-là, vous aurez 3 ou 4 vidéos. Il faut tout écouter, puis il faut balancer, il faut partager. Partagez au maximum. Mettez like, parce que mes pages sont fortement signalées. Mes pages sont signalées. J'ai peur même que YouTube me verrouille. Donc, mettez les likes là, et puis les pouces là. Mettez les commentaires, écrivez beaucoup de commentaires, et puis faites. C'est comme ça que le logarithme de YouTube, Facebook, TikTok là, c'est comme ça ils vont voir que, bon, c'est vrai que ces pages sont signalées, mais les gens like, donc ça peut être intéressant. Parce que ce sont des logiciels, ce n'est pas des humains, c'est des machines. Voilà, c'est des robots intelligents qui scriptent tout ça. Donc, mettez. Vous avez compris. Moi, je vais super bien. Quand vous écoutez la vidéo là, c'est que je ne suis plus à Paris. Je suis parti. On se voit lundi. Donc, c'est pour ça que je vous envoie toutes ces vidéos-là. Comme ça, vous n'allez pas vous ennuyer tout le week-end. Écoutez, moi, mes vidéos-là, ça délivre. Bon, les vidéos, j'ai fait sur les pasteurs, église catholique. Il y a un qui m'a écrit en inbox, mais toi, Ange même. Donc, tu ne veux pas qu'on prie, quoi. Tu veux faire, tu es en train de casser notre foi. Mon frère, toi qui m'as écrit là. Si c'est que moi j'ai dit là, si ça casse ta foi, c'est que toi-même, tu n'avais pas la foi. Qu'est-ce que j'ai dit qui est nouveau? Et puis ça a cassé ta foi. Vous aussi, vous avez une foi vacillante, hein? Ah non. Ça ne peut pas ébranler ta foi. Moi-même qui te parle là, comportement de nos pasteurs là, ça ne peut pas ébranler ma foi. Parce que où Jésus m'a enlevé là, moi je viens de loin. Moi je viens de loin. On m'a dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, que mon avenir était bafoué, que j'étais né pour échouer. Mais quand tu t'es révélé à moi, tu m'as montré que tu pouvais faire au-delà et au-dessus de ce que je pouvais penser ou imaginer. Tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jésus, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que j'entends. Tu es plus grand que ce que je vois. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que je vois. On m'a dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, que mon avenir était bafoué, que j'étais né pour échouer. Mais quand tu t'es révélé à moi, en 2018, tu m'as montré que tu pouvais faire de moi une influenceuse de poids. Aujourd'hui, je suis choquée. Moi, c'est quel pasteur qui va faire quel comportement et puis moi, ça va m'éloigner de Jésus. Moi, je viens de loin. Hein. Moi, vous voyez là, je viens de très loin. Effectivement, on m'a dit que moi, là, je vais échouer, que moi, je ne vais rien devenir ici en France. Ah, ils m'ont dit ça. Bon, ça, c'est pas dans mon dos. Hein. C'est la personne qui était en face de moi et puis la personne m'a dit ça. Sylvie, ta fille là, elle ne va rien devenir sur cette terre. La parole a été déclarée. Mais le Dieu que moi, j'ai décidé de servir, il dit, ma fille, c'est moi qui ai créé les cieux. Il y a quoi sur mon plafond? Moustique.
dans ma maison. Je viens. C'est moi j'ai créé les cieux et la terre. C'est moi qui ai soufflé le souffle de vie en toi. Il n'y a pas quelqu'un. Il faut tout simplement marcher avec ma parole. Donc arrêtez de dire que je suis en train de vous faire que vous n'allez pas aller à l'église, vous n'allez pas prier. Priez, mais étudiez la Bible. Ayez le discernement. Et puis soyez de belles personnes. Soyez vraiment de belles personnes. La Bible dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Voilà. Vous voyez que la parole de Dieu est conditionnée. La prière fervente, donc tu dois avoir une prière fervente, tu dois avoir une communion avec le Saint-Esprit et puis tu dois être juste pour que ta prière ait du poids. Le juste devant Dieu, c'est celui qui arrête de voler, détourner, tricher, maltraiter sa femme, maltraiter ses employés de maison. C'est celui qui est bien, qui arrête de critiquer les gens, ses copines. Arrête. Celui qui est honnête, celui qui est bien. Voilà, c'est lui le juste. Donc quand tu as les deux là, ta vie est bien. C'est ça les pasteurs ne vous disent pas. Sinon, ce n'est pas fait les dîmes et puis offrandes. Tu peux donner 10 et puis offrandes. Mais si tu es injuste, ça veut dire que si tu vis dans le péché, tu trompes ta femme, tu trompes ton mari, tu maltraites ta femme, tu abandonnes tes enfants, tu as fait des enfants avec une femme, et puis tu tournes le dos, tu vis comme un chien. Devant Dieu, tu es injuste. Donc, quel que soit les 10 000 offrandes que tu as données à pasteur, lui, ça va changer sa vie, le pasteur. Mais toi, ça va t'appauvrir. Il faut que vous compreniez ça. C'est les principes spirituels du royaume. Si tu as compris ça, tu vas voir. Sinon, les offrandes, là, c'est bien. Les offrandes, c'est bien. Mais si tu ne vis pas dans une parfaite symbiose avec la sainteté de Dieu, tes offrandes sont de nul et de non-effet. Bonjour chez vous. Ange Prisca Dianzo. Défibrillateur des réseaux sociaux, la vérité, la solution. Ici, la vérité est libérée. Elle libère les captifs, elle délivre des vies. Nous, on positionne nos enfants. Ici, on réfléchit. D'accord? C'est bien. Il y a un mind people, un homme, oui, d'un certain âge, qui m'a appelé ici à la diaspora. Il dit, ma jeune soeur, ce que tu dis sur les réseaux, ton combat, il est bien. Et je voulais que tu racontes mon histoire. C'est un homme. Je vous ai dit que je suis plus suivi par les hommes que par les femmes. Mais les hommes, ils ne font pas trop de bruit. Hein? Eux, c'est la force tranquille. C'est nous, là, on saute, on tombe. Donc, moi, je pourrais dire, bon, je peux dire un papa, hein, parce qu'il a 60 ans. Donc, c'est un papa, c'est mon papa. Il dit, j'ai ma femme, on est ensemble depuis maintenant 30 ans. Il dit, depuis quand? Ça existe encore en Afrique. Il dit, si, sinon 32 ans, il a menti, 32 ans. Et que, quand moi je l'ai rencontré, j'étais étudiant ici, en France. Et je suis allée en vacances et je l'ai rencontré. Mais mes parents ne voulaient pas que je l'épouse parce qu'on n'est pas de la même religion. Et on n'est pas du même groupe ethnique. Ça, c'est xénophobie. Hein. Ça, non, c'est racisme là. C'est même racisme là. C'est pour les blancs qui est gâté. Non, c'est beaucoup en Afrique. Donc, mes parents ne voulaient pas. Et pourtant, moi, je lui ai déjà fait un enfant. Non, je lui ai fait 2 enfants. Une fille et un garçon. Quand je suis partie, je l'ai rencontré. Voilà, moi j'étais étudiant ici, donc je défilais en Afrique. C'est comme ça que, au fil de nos relations, elle s'est retrouvée enceinte 2 fois. Après ici, j'ai flirté comme ça avec une blanche qui avait beaucoup de moyens. Et j'ai rencontré un homme de Dieu, un pasteur indien. Cet homme de Dieu là, il a transformé ma vie avec la parole. Parce que quand je flirtais avec la blanche, je voulais même laisser cette femme-là, elle, les 2 enfants-là, l'abandonner. Et c'est l'homme de Dieu qui a dit, si tu fais ça, tu vas gâcher ta vie. Je vous raconte une histoire vraie. L'homme de Dieu lui a dit, si tu fais ça, mon ami, cette femme que tu as laissée au pays, tu lui as fait 2 enfants, tu lui as promis que si tu finis tes études, tu vas aller l'épouser. Donc, elle a son cœur tourné sur toi. Pardon, les sorciers, si tu fais ça, tu vas voir, tu auras une fin tragique, comme la plupart des hommes. Et cet homme de Dieu, c'est avec lui qu'il a connu Christ, ils l'ont baptisé, tout ça. Il a commencé à marcher correctement. Il a laissé la fille blanche là. C'était pas arrivé bien loin. Hein. C'était pas arrivé bien loin.
Entre-temps, il a commencé à négliger l'autre là qui est au pays. Et c'est comme ça qu'il a commencé à lire la Bible. Non, moi je vous parle, le monsieur là. C'est un Ivoirien, c'est un papa ivoirien. Et donc non, il m'a appelé, il dit que faut raconter mon histoire à la communauté ivoirienne et à nos hommes. Et c'est comme ça que, alors c'est comme ça que, faut pas louper, faut pas le monsieur là m'écrire pour dire tu es une menteuse. Il y a beaucoup d'histoires, donc les mind people disent il faut écrire. Je ne peux pas écrire. Je n'ai pas les secrétaires pour écrire. Les secrétaires que j'ai là, elles sont sur WhatsApp. Elles ne peuvent pas prendre cahier pour écrire mes trucs. Donc laissez-moi me débrouiller. Donc un peu, quand il a commencé à travailler, il est parti au pays. Il dit il va épouser la femme là. Sa maman s'est dressée contre lui. Sa maman dit, tu ne peux pas l'épouser. Tu vas l'épouser pourquoi? Pourquoi tu vas épouser une fille musulmane? Pourquoi tu vas l'épouser? Et puis demain, c'est pour nous emmener ici des petits doulas. Tu ne l'épouses pas. L'enfant dit, mais maman, moi je l'aime. Je lui ai déjà donné 2 enfants. Je ne l'épouse pas là. Elle va faire quoi elle? Il dit, mais elle s'est débrouillée. Elle s'est du la chaume. Entre-temps, la maman qui parle comme ça, elle doit à l'église. Elle fait je vous salue Marie du matin au soir. C'est elle qui parle parole comme ça là. Parole bâtard. Des paroles de démons. Donc le monsieur s'est rappelé des paroles de son pasteur. L'Indien là. Je ne sais pas si c'est Indien ou Pakistanais. En tout cas c'est un pasteur. En tout cas les pasteurs des... C'était assez rare quand même. Parce que ceux-là ils ne sont pas pasteurs comme ça. Il s'est rappelé. Il appelle son homme de Dieu ici. Il dit je te dis. Et le monsieur lui a dit, le pasteur lui a, l'enfant lui a, le jeune homme lui a dit, il était encore jeune. Il dit, ah, mais la Bible dit tu honoreras ton père et ta mère. Il dit, oui. La Bible dit tu honores ton père et ta mère. Mais tant que eux, ils sont en bas de Dieu, ce que tu vas faire là, toi, tu vas transgresser la loi de Dieu. Tu comprends? C'est Dieu qui a établi ces lois. Tu honoreras ton père et ta mère là, ça vient en quel commandement? Ça vient en 5e commandement. Je ne sais pas si c'est 5e, non 4e. 3e ou 4e commandement. Tu honoreras ton père et ta mère là. Ça vient en 4e. En tout cas, ce n'est pas pour mes commandements. Parce que tu adoreras Dieu seul et tu l'aimeras plus que tout. Après, jusqu'à... Honore ton père et ta mère là, ça vient après. Et cette jeune fille là, que tu as enceintée, elle a quitté ses études là. Elle, sa vie, tu l'as gâchée. Pourtant, c'est Dieu qui est là comme ça. C'est comme ça le pasteur a prêché au monsieur. Hein. Il faut prendre la femme là, il faut l'épouser. Tu vas venir, elle ici, elle va être ta femme. Tu vas l'aimer, tu vas la chérir. Et tu vas voir ta vie. Vous savez, la plupart des hommes africains, quand on leur parle, ils n'écoutent pas. Le jeune homme là, comment il a rencontré Christ? Il a été baptisé et puis il a commencé à marcher avec Christ. Il a écouté la voix de du serviteur. Non, ce n'est pas vos pasteurs qui demandent 10 mais plus offrande et puis pour imposer les mains. Non, lui, il n'a pas fait comme ça. Lui, il a prêché. Il a donné la parole du salut à l'enfant là. À l'époque, l'enfant devait avoir, je crois, 25 ans, 26 ans. Il lui parlait, il lui a parlé, il lui a parlé. Il dit, hé, faut pas faire. Il n'a pas demandé l'argent au jeune homme. Il voulait sauver une famille, la vie d'une jeune fille, de ses enfants. Et l'enfant, le jeune homme a écouté. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas parlé à ses parents, hein. Il n'a rien dit. Il a pris sa femme. Ils ont fait les petits mariages. Ils sont allés... Faut pas, j'ai menti. C'est pas Abidjan. Ils sont allés dans une petite ville à côté d'Abidjan. Ils ont fait un petit mariage. Vite fait. Quand les papiers de sa femme sont sortis, il est revenu. Il est revenu. Il a dit à sa fiancée, là, il ne faut plus parler à quelqu'un. Mes parents, il ne faut plus leur parler. Il ne faut plus rien dire. Quand il a commencé à travailler ici, il est retourné sans dire à ses parents. Il a pris sa femme, ses 2 enfants. Il est venu en France. Là où je vous parle, ils ne sont plus en France. Ils vivent maintenant au Canada. Il est venu en France. Et ses 2 enfants et sa femme. Quand sa maman a appris ça, elle a commencé à le maudire. Elle a commencé à le maudire. Et la Bible dit, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Il faut comprendre ça. Ta maman peut sortir une parole de malédiction sur ta vie. Si l'acte que tu as posé
est un mauvais acte que Dieu condamne. Parce que Dieu est au-dessus de nos parents. Hein. Ah, si, si. Si tu lui as fait vraiment mal, cette parole que ta maman a déclarée là, elle aura de l'effet. Parce que la malédiction avec une cause, elle a de l'effet. Mais elle n'a pas de fondement biblique. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as tout simplement voulu prendre ta femme que tu as enceintée. Tu ne vas pas aller enceinter enfant des gens et puis la laisser, puis aller prendre une nouvelle femme. C'est ça même qui est dangereux. Donc, tu n'as fait que obéir à la voix de l'Éternel. Tu n'as fait que être une personne bien. La maman, elle a fait ces trucs-là. Ça, c'est elle qui voit. Nos mamans sorcières d'Afrique, là. Ça, c'est elle qui voit. C'est même pas arrivé sur l'enfant, là. C'est là que tu vois que la parole de Dieu est vraie. C'est là que tu vois que la parole de Dieu est vraie. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. C'est écrit dans ta Bible. Il faut aller lire ta Bible. Donc, il faut prendre le contraire. Vous comprenez? Il a été diplomate. Hein? Il n'a pas insulté sa maman. Il ne l'a pas rabaissé. Il ne l'a pas torpillé. Il a tout simplement été... Il a écouté son homme de Dieu. Il a pris la femme qu'il a enceintée. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont ensemble. Donc, le monsieur, il me dit, ma jeune soeur, quand je suis arrivée, ma femme est arrivée, on était encore très jeunes, on avait déjà 2 enfants. Après, on a eu encore, je ne sais pas si c'est 2 autres enfants, je ne sais pas. En tout cas, ils ont 4 enfants. Ils ont 4 enfants maintenant, c'est 4 ou 5, je ne sais plus. Bref. Mais le monsieur, en fait, sa vie donne. Il dit quand il s'est comporté comme ça, mais il a essayé d'être vraiment très gentil avec sa maman, ses parents. Mais il était tout dans l'église là, avec le pasteur là. Et il marchait avec la parole. Il ne trompait pas sa femme, il ne maltraitait pas sa femme. Quand il a ramené du pays, vous savez, le fait que lui il soit resté ici longtemps, il a pris un peu la mentalité des Blancs. Donc sa femme avait des comportements, bon, même quand elle fait le ménage, c'est pas propre. Mais il mettait la main à la pâte. C'est lui qui parlait. Il dit, je lui montrais, j'étais très doux, très patient avec elle. Parce que l'amour tolère tout, l'amour est patient. Hein? Si, c'est elle dans ta Bible. J'ai dit, c'est elle dans ta Bible, non. Il faut aller lire Galates 5. Donc, Galates 5, 1 Corinthiens 13, va lire tous. Il faut partir là-bas. Donc, du coup, il était bien avec sa femme. Il ne trompe pas sa femme. Il était bien. Il dit, plusieurs fois, il a été tenté. Plusieurs fois. Il est resté fidèle à sa femme. Un jour, après, il a commencé à monter. L'entreprise où il travaillait là, ils l'ont mis et puis il voyageait. À tout moment, il voyageait. Il s'est retrouvé dans un pays d'Europe où il devait passer, je crois, 2 semaines. Et là-bas, non, Satan est fort. Là-bas, il a trompé sa femme. Parce que dans le communauté où il était là-bas, là, il y avait une bombe une jolie fille. Elle a tout fait. Elle a fait chuter le monsieur. Il n'était pas bien. Il n'était pas bien. Ils ont eu une relation ensemble comme ça. Après, il s'est repenti, il a demandé pardon à sa femme. Mais c'est la seule fois où il a trompé sa femme. Il n'a plus fait encore. Mais il s'est repenti, il a demandé pardon à sa femme. Et aujourd'hui, il a 60 ans. Leurs enfants sont grands. L'aîné est un cadre supérieur à Veolia. Si, l'aîné, il est un cadre supérieur à Veolia. Quand on dit cadre supérieur, c'est les enfants qui ont les 10 000 euros là. Ça, c'est l'aîné. L'aîné, c'est un garçon. Maintenant, la fille, elle est ingénieure, je ne sais pas. Elle a fait mine et chaussée ici à Paris. Maintenant, les 2 autres là, eux, je crois, ils sont nés au Canada. Je ne sais même pas. En tout cas, les 2 autres où je te vous parle là, ils sont au Canada. Il y a un qui est médecin et puis l'autre, elle est enseignante. Puis je ne sais pas le 5e. En tout cas, il a 4 ou 5 enfants. Tous ces enfants ont une situation de stabilité, mais de ouf. Et il dit que il n'est jamais tombé malade. Il est tout le temps en bonne santé. Que quand il écoute mes vidéos où je dis qu'on tombe malade, que lui, il ne connaît pas ça. Que même à 60 ans, sexuellement, il est encore performant. Et quand il étudie, chaque fois il lit la Bible, une fois il a fait un songe où le Seigneur lui dit, parce que tu as obéi à ma voix,
qu'à la voix des humains. Je vais te garder très longtemps. Et il dit, j'ai 60 ans aujourd'hui ou 61 ans, je ne sais plus. Il dit, si tu me vois, il m'envoie sa photo. Le monsieur, c'est parce que je ne peux pas vous montrer sa photo. Moi, je lui donnerais peut-être 54 ans. Un homme, mes frères, à 60 ans, 61 ans. Attention, abaisse-toi, faut pas tourner la vidéo, s'il te plaît. Un homme frère. Frère. Et il dit de raconter cette vidéo-là, de raconter son histoire pour dire à la communauté africaine. Quand vous vivez comme ça, là, tête en l'air, et puis vous maltraitez, vous abandonnez vos enfants, vous abandonnez une femme avec 2, 3 enfants, un enfant, et puis vous, à la fin du film, là, c'est vous qui êtes pauvre, vous serez pauvre, parce que c'est la parole. Et aujourd'hui, jusqu'à présent, il est encore en relation avec ce pasteur-là. Et il dit merci à ce pasteur-là parce que grâce à ce pasteur-là, lui aujourd'hui, il a une vie stable. Il est avec sa femme depuis quel âge? Ses enfants, tous ses enfants ont réussi. Les enfants n'ont jamais doublé de classe. Sa maison était toujours une maison de paix. À part cet incident où Satan a voulu gâter son foyer là. Mais très tôt, l'esprit de Dieu qui était en lui là a repris le contrôle. Il a donné pardon à sa femme. Elle lui a pardonné. Ils n'ont pas connu le divorce. Là, ils sont mariés depuis combien d'années? 32 ans ou je ne sais pas combien d'années. Leurs enfants sont grands. Il a ses petits-enfants. Il a jusqu'à 4 petits-enfants. Il dit il a une vie épanouie. Il travaille encore, le monsieur. Il travaille encore. Il est aux États-Unis. Il travaille. Lui, il est ingénieur. Sa femme est infirmière. Quand elle est arrivée, il a remis à l'école. Aujourd'hui, elle est infirmière au Canada. Franchement, ils ont une vie de stabilité pas possible. Et même dans leur communauté, là, on les envie. Et donc, moi, il me contacte, comme ma page parle de mindset, il veut que cette vidéo-là fasse le tour. Qu'on n'a qu'à éduquer nos enfants, nos jeunes garçons, à être des hommes intègres, à être des hommes bien. Si tu as enceinté une femme, tu as promis le mariage à une femme, il faut la prendre, il faut l'épouser. La Bible dit, retourne vers la femme de ta jeunesse. Vous savez que c'est très... Regardez la vie de nos papas. Moi, des fois même, je ne cherche pas loin. Regardez dans la communauté la vie de nos papas. Comment aujourd'hui ils sont misérables dans leur vieux jours là. C'est sûr, nous, ils comptent comme ça pour avoir les petits argent pour préparer les petites retraites. Sinon, parce qu'ils ont vécu dans le désordre. Ils ne se sont pas contentés de rester avec une seule femme. Ils ont changé, ils ont changé femme. Oh! Nos papas là, ils ont 4, 5, 6 enfants là. Enfant là n'a jamais la même maman. Remarquez, les hommes africains. Les hommes en général. Donc, je fais cette vidéo-là pour vous dire, mes très chers hommes africains, je ne parle pas parce que je suis une femme. C'est un homme qui m'a dit de vous raconter ça, son histoire. Et que restez tranquille. Parce que avoir des maîtresses, tout ça, ça gaspille l'argent. Et puis, tu auras une vieillesse malheureuse. Et puis, tu vas maudire tes enfants. L'adultère dans le couple, là, ça détruit vous-même. Et puis, ça détruit la destinée de vos enfants. Donc, le monsieur dit que, de vous raconter ça. Le monsieur dit que, n'écoutez pas vos parents qui vous disent, parce que cette femme-là l'a tellement aidé à être où il est aujourd'hui. Ce n'est pas les femmes qui font les BBL. Non, c'est une femme qui a posé. Et la femme, parce que la Bible dit la femme est une aide. Voilà. Donc, elle n'est pas venue finir son argent avec les mèches humaines défilées en Afrique. Cette femme-là l'a aidé. Aujourd'hui, ils sont propriétaires 2 fois au Canada. Ils ont une maison où ils sont. Ils ont une autre maison qu'ils ont en location au Canada. Ils ont acheté des actions ici. En France, dans certaines entreprises, comme il a travaillé à Veolia, là, il a des actions ici à Veolia. Et puis, je ne sais pas si c'est lui qui a travaillé à Veolia, c'est son fils. En tout cas, ils ont acheté des actions. Non, je vous raconte une histoire vraie. Moi, je ne suis pas une menteuse. La vie même, la sert. Moi, j'ai compris ça. Hein. La vie même, la vie là, c'est il faut rester bien. Quand tu restes comme ça, intègre bien là, tu réussis. Oh. Tes enfants réussissent. Tout le monde, ta vie est bien, puis tu as une vieillesse heureuse. Tu as une vieillesse comblée, tu as des cheveux blancs. Il dit que lui, il est certain qu'il va vieillir jusqu'à 90 ans. Il dit, hein, il dit oui. Parce que Dieu lui a promis ça. Et puis c'est la parole de Dieu. Hein. C'est la parole de Dieu. Dieu a dit à Salomon. Il a dit à Salomon. Il dit, Salomon, si tu marches comme l'a fait David, ton père, je prolongerai tes jours. Je crois que c'est dans le livre de 1 roi ou 2 rois, je ne sais même plus là-bas là. Il a dit ça à Salomon. Salomon n'a pas écouté. Vous qui dites non,
Toi-même, tu parles là. Salomon n'avait pas combien de... Mais quand vous parlez de Salomon là, du fait que Salomon avait 1000 femmes là, hein? Mais vous ne connaissez pas la parole de Dieu? Vous ne savez pas comment Salomon est mort? Allez voir la fin de Salomon. Allez voir comment Salomon est mort. Pourtant, Dieu lui avait dit que si tu marches dans mes voies, comme l'a fait David ton père, toi Salomon, je prolongerai tes jours. Oh, attends, j'ai cherché le verset là. Moi, je ne suis pas une menteuse. Moi, je ne suis pas une menteuse. Hein? Si tu marches dans mes voies, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Voilà. 1 Roi 3, verset 14. 1 Roi 3, verset 14. Il savait ça que c'était là-bas. Et si tu marches dans mes voies pour garder mes ordonnances et mes commandements, comme David ton père y a marché, je prolongerai tes jours. Moi, je ne suis pas une menteuse. Moi, je ne suis pas une menteuse. Hein? Moi, c'est à moi, il mentait beaucoup. 1 Roi 3, verset 14. C'est une promesse. Dieu prolongera tes jours si tu marches avec les commandements de Dieu, si tu marches avec sa parole. C'est là que tu vas vieillir bien, en bonne santé. Salomon n'a pas écouté. Non. Va voir comment Salomon est mort. Oh, moi, il ne te dit pas. Hein. Faut aller lire le livre de 1 Roi à partir du chapitre 3. Tu vas voir comment Salomon est mort. Toi-même, tu seras dégoûté de prendre Salomon pour exemple. Quand on vous parle, écoutez. Quand on vous parle, nos hommes là, écoutez. Écoutez, vous aimez trop la jouissance. Vous aimez trop changer femme. Vous aimez trop la débauche. Vous aimez trop vivre dans le désordre. La vie des désordres là, ça ruine tes finances. Ça ruine ta vie. Ça t'épapille même. Ta vision est étourdie. Tu n'es pas concentré sur ta vie. Aujourd'hui, le monsieur là, tous ses enfants sont placés. Imaginez-vous un instant. Lui là, c'est quelle souffrance là il va vivre? Ces 4 enfants, ces 5 enfants ont tous une bonne situation. Ce n'est pas les maîtres chiens. Hein. Ces enfants ne font pas sécurité. Ces enfants ne font pas... Ces enfants on n'a pas les salaires de 1 500 €, 2 000 €. Non, 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 non. Ces enfants sont dans les salaires de 10 000, 15 000 $, je ne sais pas quoi. Ces enfants ont l'argent. Donc aujourd'hui, même quand il fait être échoué. Donc, c'est ça que je voulais partager avec vous. La vie qui est là. Restons concentrés. Vous n'êtes pas concentrés, les hommes. Maintenant, quant à vous, les femmes, vous aussi, vous les suivez. Aujourd'hui, là, c'est BBL, Saint, cils, les ongles, teint métis, défilé en Afrique, brodada, chicha, piercing, tatouage. Ça, c'est quelle vie, ça? Pourtant, tu as des enfants à construire. Vous êtes célibataire, vous pensez que le célibat, c'est synonyme de prostitution. Chaque 3 mois, 4 mois, il y a un nouveau visage dans ton lit. Tes enfants voient défiler comme ça des hommes qui vont venir coucher avec toi dans tous les sens. Quel exemple tu es, quel modèle tu es pour ta fille, pour ton petit garçon. Mais cette vie-là, elle conduit à la mort. La parole de Dieu dit, le salaire du péché, c'est la mort. Regardez dans la communauté africaine, tout est mort dans nos vies. Nos entreprises sont mortes. Ton travail, même tu travailles, le 15 du mois, tu as découvert. C'est la mort. Ton salaire même, tu ne sais pas où ça s'en va. C'est ça qu'on appelle la mort. Quand tu as une entrée d'argent, c'est là un enfant tombe malade. C'est ça qu'on appelle la mort. Tout ce que tu ouvres, ça se casse. C'est ça qu'on appelle la mort. Ta vieillesse, même où tu vas prendre ta retraite et puis tu vas maintenant profiter de la vie, là. C'est là que tu tombes malade. C'est là que tu as diabète. C'est là que tu as insuffisance rénale. C'est ça qu'on appelle la mort. C'est le salaire du péché. On ne peut pas vous parler. Ah. Moi, je vous ai parlé. C'est là, le monsieur là, il est aux États-Unis, c'est un de mes papas. Il dit de venir vous dire la vidéo. Papa, j'espère que je n'ai pas trop menti. Oh. C'est un peu ça. Hein. Je vous aime de l'amour de Jésus. Je ne suis pas pasteur. Hein. Vous qui êtes dans mon inbox et puis, je ne suis pas pasteur. Je n'ai pas l'onction royale de pasteur. Là. Moi, je lis ma Bible un peu, je me débrouille. Débrouillez-vous aussi. Chacun n'a qu'à se débrouiller avec la Bible. Ta Bible est où? Tu n'as pas une Bible en papier? Il faut chercher, tu vas lire aussi.